résumé de l'épisode précédent, on va enfin savoir. La vérité est proche. Si proche. Elle arrive. Évidemment, la vérité, c'est lourd. C'est lent à dévoiler. Le résumé va être formidable. J'y crois. Si. Rentrons. Gonzalez, Rodel, Lesgourde, je suis perdu. Crime sur la croisette. Épisode 12. L'arrestation. Sortez vos menottes, compagnons. Arrêtez-la. Là ? On dit le pour un homme, commissaire. Arrêtez-la, elle. Quoi ? Non. Non. Comment osez-vous ? Allez, Oustan, emportez-moi ça. Lesgourde, je me vengerai. Je me vengerai ! C'était-elle la coupable ? Je le savais depuis le début. Mais... Elle tirait les ficelles depuis le premier jour, inventant de fausses pistes, m'orientant vers l'autre parano d'Almeotino déguisé en pingouin, faisant accuser l'autre simplet de Mr. Yes, passionné de cosplay, de coldplay, je ne sais trop quoi, me mettant dans les griffes poudreuses de ce Sean Miller, à l'évidence l'un de ses complices, tout comme le golfeur. Magda Piatti, la coupable ? Ça alors ? Sachez que son vrai nom est Marcia Koszkowicz. Elle a été infiltrée depuis des années au cœur de l'écosystème du cinéma et du festival de Cannes par le gouvernement Silgrave pour faire donner la première palme d'or au pays. À la Silgravie ? Tout à fait. Pour le film Vlazista Pastazok, en compétition cette année. Quoi ? Le nanar incohérent, abscon et bancal que j'ai vu hier soir ? Parfaitement. Des attributs qui, en soi, nous sommes d'accord, auraient dû lui suffire à obtenir la palme d'or. Mais elle voulait s'en assurer. Alors comme elle devait hériter du titre de présidente par intérim en cas de décès du titulaire... Mais... commissaire, comment avez-vous su ? J'en ai eu l'intuition, mon petit. C'est pour cela que je vous ai demandé de brouiller volontairement la déposition audio du témoin, qu'au demeurant j'ai fait mettre en lieu sûr. Et puis, elle est gauchère. Elle se trouvait à gauche du président. C'est elle qui lui a planté un couteau dans le front. N'avait-il pas été lancé ? Impossible ! Tous les véritables témoins m'ont assuré qu'aucune porte n'avait été ouverte pendant la séance de délibération du jury. Quant à l'expert en balistique, il m'a confirmé que le couteau avait été planté et non lancé par une personne, selon un angle de 37 degrés nord avec une célérité HD4 pour un angle de pénétration θ 26 au carré. Refermant mon piège peu à peu en la laissant croire que j'étais un abruti fini, j'ai parallèlement interrogé tous mes collègues d'Interpol dans tous les pays, en anglais, en russe, en chinois, car apprenez, mon jeune ami, que je parle couramment 7 langues, voire 8 ou 9 quand il m'arrive de lever le coude. Damn ! Pardon ? Non, je disais... Damned. C'est de l'anglais. Ah oui, of course. Vous faites encore semblant de ne pas savoir parler anglais. Par Dieu, quelle habileté, commissaire! Quand on se part d'un costume de faux semblant, difficile de s'en départir. As I'll always say, don't judge a movie by its nationality. Commissaire, le yard est ici. Congratulations, pal. Well done. You've done it again. Let's get a drink to celebrate, shall we? Yeah? Une nouvelle affaire ? Ok. Très bien. Repartons ! Sombre affaire sur la croisette. La foule s'amasse dans la rue. Il est temps d'annoncer la palme d'or. Crime sur la croisette. Une production Silméa pour Radio Festival, la radio officielle du Festival de Cannes. Scénario, montage et réalisation, Thomas Jude. Acteur, commissaire Lesgourde, Thomas Jude. Magda Piatti, Pauline Chabrol. Le policier. Kevin Brero. Carrito Gonzalez. Tommy Lefort. Deuxième policier, Cédric Clément. Inspector Harrington, Scotland Yard. Thomas Serrano. Musique, Anthony Heisenberg, James Le Breton.